Bonjour, pour cette recette, on met l'honneur à la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Fait là, c'est le temps de gâter votre proche, votre ami, votre amoureux, faire un beau dessert, une bombe Alaska. J'ai l'habitude de faire la bombe Alaska vraiment énorme, qu'on peut servir comme 20 personnes, mais aujourd'hui, je vais vous le faire individuel. Puis ça va être une recette flamboyante. Mais je veux pas passer sous silence qu'on est comme dans le mois pour la santé mentale. Puis je sais que c'est difficile. La Saint-Valentin, ça peut être autant le fun comme moins le fun quand on a perdu quelqu'un ou qu'on ne peut pas voir notre famille, on est toute seule. Ben, vous n'êtes pas toute seule. Puis si vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'air à filer, ben posez des questions, demandez à cette personne-là comment est-ce qu'elle va. Puis si elle va pas, ben qu'il y a des ressources. Ça fait là, on passe à autre chose, puis on va aller faire notre belle bombe Alaska flamboyante. Pour cette recette, je vais commencer par vous donner les ingrédients pour faire le gâteau, qui est comme un gâteau à la vanille qu'on va faire pour le dessous. On commence avec 2 œufs, 1 tasse de sucre, 3 cuillerées à table d'huile canola, 1 demi-tasse de lait, 1 tasse et demie de farine, 2 cuillerées à thé et demie de poudre à pâte, 1 demi-cuillerée à thé de sel, puis 1 cuillerée à thé de vanille. Après, un coup que ça va être cuit, on va piquer notre gâteau, puis on va le badigeonner de Grand Marnier, parce que c'est un dessert qu'on va flamber aussi avec le Grand Marnier. On va commencer avec nos œufs. C'est 2 œufs. Puis, jetez pas vos coquilles. On va en avoir besoin. Un autre ici. 2 œufs. Puis, on va ajouter notre 1 tasse de sucre. On va mélanger ça pour tout de suite. Je vais ajouter mes 3 cuillerées à table d'huile. Ma demi-tasse de lait. On diminue un petit peu. Bon, on va mettre notre farine, petit peu par petit peu. Et 2 cuillerées à table et demie de poudre à pâte. Une demi-cuillère à thé de sel. On va finir avec la vanille. On en reste plus beaucoup. Bon, on va ajouter un petit peu de vanille. J'en avais plus assez. Sorti la vanille du Mexique. Un souvenir de voyage. C'est prêt. Ça fait, on allume notre four à 375, puis on va le faire cuire à peu près une quinzaine de minutes. Là, on va déposer notre gâteau dans une plaque à biscuits. Moi, elle est à peu près 15 par 10. Je l'ai graissé puis enfariné avant. Fait que là, on va détacher ça. Si vraiment vous voulez vraiment pas vous casser la tête, un mélange à gâteau doré peut faire. Si vous êtes pressé, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est faisable, mais c'est toujours meilleur quand on le fait soi-même. Là, on va mettre notre préparation de gâteau. C'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à cuire non plus, là, je dirais 12 à 15 minutes. Bon, ben là, on est pas mal prêt.
Ça fait, on va faire cuire ça à 375, puis je dirais pas plus qu'une douzaine de minutes. C'est vraiment de vérifier, puis quand on pique avec un cure-dent, que ça colle pas sur notre cure-dent. Fait que, on met ça au four. Fait là, on va faire notre caramel. C'est sûr que mon caramel va faire une portion peut-être pour 4 à 5 personnes. Mais c'est ça, si je ferais ma grosse bombe Alaska, il faudrait que je doublerais, même tripler cette recette-là. Fait qu'on va commencer par mettre une tasse de sucre avec un quart de tasse d'eau. Induction, c'est vite. On va le laisser fondre, puis jusqu'à temps que ça commence à colorer. Puis après ça, on va ajouter une demi-tasse de crème, puis un quart de tasse de beurre non salé. Bon, ben c'est pas mal la bonne couleur. On va complètement l'enlever. On a le beau doré, couleur caramel qu'on veut. Fait là, ça, c'est extrêmement chaud. Mais quand on ajoute notre crème, il faut vraiment faire attention. Je ne veux pas faire d'éclaboussures. C'est pour ça que je l'ai enlevé du feu. Oups! Ah, c'est chaud, c'est chaud! J'ai fait un mess. Pas grave. Juste la vapeur me brûler les mains. On va ajouter un petit peu de crème pour le mess que j'ai fait, là. Voilà. Après ça, on va ajouter notre beurre non salé. Mon beurre non salé était gelé. Puis là, on dirait qu'il n'était pas assez dégelé. Ça fait, on va brasser jusqu'à temps que mon beurre fond. On a vraiment un beau caramel déjà. Puis juste à la fin, je vais ajouter une cuillerée à table de Grand Marnier. Parce que notre gâteau, c'est ça, il est flambé au Grand Marnier. Puis on va continuer sur ce thème-là. Bon, notre cuillerée à table de Grand Marnier. Donner un petit peu de goût. Maintenant, on va faire notre meringue. On va prendre seulement les blancs. C'est ça, il va nous rester pas mal de jaune. On peut s'en servir pour faire de la crème brûlée. On garde nos coquilles. On va s'en servir tantôt. Bon, maintenant, on va battre nos blancs d'œufs. Moi, j'avais mis mes œufs à la température de la pièce. Là. Quand ça a commencé à monter, ben, maintenant, je peux ajouter une pincée de crème de tarte. Quand ça commence à monter, ben là, j'ajoute un petit peu de sucre. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Peut-être 2 cuillerées à table, pas plus. Je pense que ça commence à être prêt. Oui, notre meringue est prête. Assez sucré. Je vais faire des petits trous, juste légers, sur mon gâteau. Je vais juste le badigeonner avec du Grand Marnier pour lui donner le petit goût. Notre gâteau a refroidi. C'est sûr, quand je fais la grosse omelette norvégienne, qui est la bombe Alaska, je le coupe en 3. Puis, je mets de la crème glacée en. C'est ça qui fait mon gros gâteau. Et là, on va le faire individuel. C'est bon, on va aller chercher des ronds. Bon, ça fait, moi, je vais aller me faire des petits ronds. Comme ça. Ça peut être le rond d'un verre, d'une canne. On va démouler notre rond. Bon, ça va, on va faire nos ronds comme ça. On va s'en faire individuel. Ça se congèle bien.
Fait qu'on peut s'en garder pour une prochaine fois. Fait moi, j'en ferai pas 10 aujourd'hui, là. On va mettre ça de côté. Puis, on va commencer par vous en faire un au complet. Là, on a badigeonné. J'ai pas fait ma propre crème glacée, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez. Mais sinon, ça fait vraiment bien avec une crème glacée. Une bonne crème glacée, ceci, c'est de la vraie crème avec la vraie vanille. Donc, j'aurai pas le choix de faire 2 boules parce que ma boule est pas grosse. Voilà. Moi, j'ai une petite poche comme ceci. Et je vais mettre ma meringue dedans. Cuillère. Vous voyez qu'elle va jusqu'au fond. Et là, on va décorer le petit gâteau de meringue. Voilà. Je vous disais de garder vos coquilles d'œufs. J'ai comme gardé mes plus belles qui n'étaient pas trop grosses. On va la mettre là-dessus. Maintenant, on va flamber ça. On va mettre notre grand marnier dans le petit œuf. Un petit peu plus. Et voilà. Et on va flamber. Moi, je le flambe comme ça, juste avant de servir. Quand que je viens à l'emporter à la table, je flambe. C'est sûr qu'on ne voit pas la flamme. Il faudrait qu'il ferait noir. Puis là, après ça, ben, quand on arrive à la table de la personne, on peut comme jeter. Puis là, comme ça vient, ça flambe tout en même temps. C'est qu'on joue avec. Là. Et voilà. Puis là, on ajoute notre beau petit caramel au grand marnier. Et voilà. Si vous aimez quelqu'un beaucoup, beaucoup, là, ben vous y faites ce beau dessert-là. C'est sûr que ça passe pas inaperçu. Là, vous avez la crème glacée, ça fait le chaud et le froid. Vous avez la belle crème glacée à l'intérieur, le beau gâteau qu'on a fait avec le beau caramel. C'est ça que ça donne. Bonne Saint-Valentin!